Humanoglobe, la société au service de l'humanité. Bonjour, je me présente, Hubert de Châle, nouveau directeur des relations publiques de l'organisation humanitaire internationale Humanoglobe. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour faire nos adieux à Monsieur Paul Lebon, ancien président d'Humanoglobe, qui nous quitte après 40 ans de bons et loyaux services. Monsieur Lebon a soigneusement choisi son successeur pour diriger Humanoglobe. Il s'agit d'un homme qui a appris le sens profond du don de soi. Par le passé, il fut considéré comme un membre indésirable de la société. Mais depuis, il a accompli de nombreux actes de générosité et de bonté, et c'est pourquoi nous, les employés d'Humanoglobe, sommes fiers de souhaiter la bienvenue au Dr Gang. Merci, vous êtes trop aimable. Le Dr Gang serait devenu gentil? Ça m'étonnerait. Mettez Gadget sur l'affaire, en vitesse. Si le Dr Gang était effectivement devenu un vrai gentil, alors cela signifierait que nous n'aurions plus du tout besoin de Gadget. À quoi ça servirait qu'un gentil poursuive un méchant si le méchant est gentil? Ça ne servirait à rien. Au revoir, lieutenant Gadget. Au revoir, Gadget. Au revoir, Gadget. Au revoir, rien gentil. Ravi de vous voir partir. Au revoir. Je vous verrai bientôt. Vous ne manquerez pas de sitôt. Adieu, Gadget, adieu. Au revoir, adieu, là-bas. Oh, vous êtes surpris par mes talents de danseur, mon colonel? N'ayez donc pas de complexe. Avec un peu d'entraînement, vous évoluerez avec autant de grâce que moi. Lâchez-moi, espèce d'imbécile! Je ne veux pas danser avec vous! Le Dr Gang est le nouveau directeur d'Humanoglobe. Il a convaincu le monde entier qu'il est devenu bon. Vous allez partir travailler là-bas incognito avec votre équipe pour découvrir si c'est la vérité ou pas. Bien, et s'il est vraiment devenu bon, ce sera un grand soulagement pour le monde. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je souhaite qu'il soit vraiment bon. Maintenant, dépêchez-vous! Oh, souffle! Bon, écoutez-moi attentivement. Certains d'entre vous sont nouveaux ici. Alors rappelez-vous, votre job, c'est de nettoyer Humanoglobe. Les ordures ne sont pas nos amis. Ce sont nos ennemis. T'as compris? Vous avez jusqu'à 7 heures pour nettoyer l'immeuble. Et je veux que ça brille du sol au plafond. Vous, les deux nabos, commencez en bas et remontez. Et vous trois, commencez par le haut et descendez. Quand les deux équipes se rencontrent, le boulot est terminé. Et attention à ce que vous faites, je vous surveille. Bienvenue à Humanoglobe, dont les actions humanitaires touchent tout le globe. Humanoglobe aide les personnes âgées et vient au secours des sans-abri. À Humanoglobe, c'est notre job. Qu'est-ce que le Dr Gang compte faire avec des maisons de retraite et des soupes populaires? Ça, c'est le bureau du Dr Gang. Interdiction absolue d'entrée. Le ménage est fait uniquement par son valet de chambre, pas par nous. Nous, on fait le bureau de Monsieur de Châle. Toi, tu te charges du reste de l'étage, et quand t'as fini, t'as plus qu'à descendre à l'étage en dessous. C'est comme si c'était fait, collègue. Surtout, viens pas nous déranger, d'accord? Ouais, on aime bien, je veux dire, travailler en paix tous les deux. Ce n'est pas une raison pour ne pas offrir des fleurs à notre nouveau gentil Dr Gang, il le mérite. Go, go, Gadgeto, passe partout. Nom d'un gadget. Bon, où est-ce que je pourrais poser ces fleurs?
Oh, une photo de sa maman qui trône sur son bureau. Eh bien, si ça ne prouve pas que c'est un gentil garçon, je ne sais pas ce qu'il leur faut. On perd notre temps ici. Il n'y a que dans le bureau du directeur qu'on trouvera des documents top secrets. Tu as entendu, Maurice? Il nous surveille, tu te souviens? Sans parler des caméras de surveillance dans tous les coins. Alors, on n'a plus qu'à aller faire un petit tour sur le rebord. Exactement ce que je craignais. Là est seul. Et regarde le dossier sur le bureau. Allons-y. Non, la fenêtre est reliée au système d'alarme. Faisons signe au lieutenant de prendre le dossier et de sortir de là. Oh. Non, allez faire le dossier. Une fenêtre sans poignée. Et vous disiez? N'ouvrez pas la fenêtre ou ça va déclencher le système d'alarme. Je rêve. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, c'est le bureau du Dr Gang. Mais peu importe pour le moment. Je vais tout vous expliquer, monsieur. Ces employés sont nouveaux ici, mais ils vont être renvoyés, soyez-en certains. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas vraiment agents d'entretien, mais... Décorateur d'intérieur. Ce charmant monsieur Lebon nous a chargé de redécorer le bureau du Dr Gang. Et quand nous aurons fini, nous nous occuperons du vôtre. Bien. Oh, je rêve depuis longtemps de refaire la décoration de mon bureau. Je voudrais qu'il soit à l'image de ma nouvelle situation, mais le Dr Gang a refusé. Oh, c'est parce que c'était censé être une surprise, mais comme vous le voyez, je crois que c'est raté. J'apprécie le geste, mais je doute que votre style de décoration soit du goût du Dr Gang. Il est vraiment exigeant, surtout depuis l'élaboration de nos grands projets. Tel que... Non. Oh, c'est passionnant, nous allons dominer... Ah, voilà que je recommence. Le Dr Gang me dit toujours que je parle beaucoup trop. Les patrons sont tous les mêmes. Le mien serait furieux si je disais que nous sommes des espions. Des espions. Des espions. Très amusant. Des espions. Vous pourriez peut-être vous occuper d'embellir certaines de nos filiales qui ont besoin d'un coup de neuf, messieurs. Qu'en dites-vous? Ah, des espions. Oh, c'est hilarant. Oh, monsieur de Châle, n'oubliez pas ce dossier pour votre réunion. Oh, je vous remercie. Oh. Quelle excellente idée de vouloir égayer certains des havres de paix et d'amour du Dr Gang, comme ce village de retraités. Je savais que vous seriez ravis. Lieutenant, si vous alliez voir à l'intérieur ce qui a besoin d'être fait pendant qu'on se charge du jardin. Non. Et si moi j'allais à l'intérieur pendant que vous vous chargez du jardin? Si vous voulez, c'est vous le patron. Alors je lui dis, Fernand, ou bien tu mâches la bouche fermée, ou bien je te fais plus jamais de ragoût aux haricots blancs. Nom d'un gadget, c'est somptueux. Et j'espère que Sophie m'enverra dans ce genre d'endroit quand je serai vieux et rouillé. Bonjour, citoyens et citoyennes ridés. Je suis venu repeindre votre salle commune. Ne vous inquiétez pas, vous... Je n'aime pas ma présence. Je vais utiliser cette bâche pour ne rien salir. Ce qu'il faut à ces messieurs dames, c'est une jolie couleur pastel, apaisante et gaie pour leurs vieux jours. Et go gadget au rouleau de peinture. Non,
Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Peut-être que Gang est vraiment devenu réglo. Non, c'est impossible, pas le Dr. Gang. C'est nous qui ne cherchons pas comme il faut. Attrapons-le! Et comment je vais faire pour voir la suite de mon émission maintenant? Vite, rentrons là-dedans. Ils n'ont pas dû trouver cette couleur apaisante, finalement. Que peuvent bien faire tous ces produits chimiques dangereux dans une maison de retraite? Est-ce peut-être une nouvelle boisson à base de protéines? Sûr qu'il n'est pas loin. Il doit être caché par là. Quand on l'aura trouvé, je vais lui faire sa tête à ce peintre à la noix. Il y a même un toboggan. Et décidément, cet endroit est bien équipé. Le gentil Dr. Gang n'a vraiment pas lésiné pour ses pensionnaires, ma parole. Considéré comme l'homme le plus compatissant du monde, le Dr. Gang a étendu ses actions humanitaires sur tous les continents. Très impressionnés par sa générosité, les Nations Unies ont invité le Dr. Gang à parler de la globalisation de la charité. Le Dr. Gang présent aux Nations Unies? À mon avis, ça n'annonce rien de bon. On se trouve sûrement dans un bureau secret. Vous pensez à la même chose que moi? Bien sûr, on va refaire la décoration de ce bureau en cachette pour faire bonne impression à Monsieur de Châle. Oh non. Excellente idée, lieutenant. Pendant ce temps, nous, on cherche des indices. Digit, est-ce que ce plan du bâtiment des Nations Unies est considéré comme un indice? Et sans vouloir critiquer, les goûts de Monsieur de Châle en matière de décoration et d'art laissent à désirer. Qui donc accrocherait un plan du bâtiment des Nations Unies sur ces murs de la sorte? L'idée, c'est que le Dr. Gang doit y faire un discours important aujourd'hui. Sortons d'ici en vitesse et appelons Sophie avant qu'on se fasse prendre. Vous aviez cru que vous pourriez vous en tirer comme ça? Quelle vivacité pour l'orage, je n'en reviens pas. Sophie, en voilà une surprise. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, eh ben, Elle est venue avec sa classe pour écouter le discours du Dr. Gang, bien sûr. Oui, voilà. Oncle Gadget, j'aimerais présenter les Gadgetini à mon correspondant étranger. On revient tout de suite. D'accord, mais dépêchez-vous. Je veux te lire le poème que j'ai écrit en l'honneur du Dr. Gang. Humanoglobe vient d'acheter une usine chimique qui produit un gaz de contrôle cérébral. C'est donc pour ça qu'on a trouvé ces produits chimiques dans la maison de retraite. Cela ressemble plus à l'épouvantable Dr. Gang que nous commençons à bien connaître. Oh. Chut. Je sais que tu es impatiente de l'entendre, alors voilà mon poème. Gang, notre cher ami et fameux docteur, est un homme de cœur. C'est la vérité, tout le monde le sait, car il nous l'a prouvé. Ce n'est pas fini, mais ça lui plaira, tu crois? C'est certain. On a peu de temps, il faut faire vite. En parlant de votre poème, lieutenant, le secrétaire général en a entendu parler et il veut que vous le récitiez avant le discours du Dr. Gang. Non, t'inquiète, c'est incroyable, d'autant plus que je viens de finir de l'écrire. Oh non, t'inquiète, je ferais mieux d'aller aux toilettes pour nettoyer toute cette peinture. C'est inutile, lieutenant. En fait, ceci est le plan qui indique où se trouve votre loge personnelle. Une loge pour moi tout seul? Non, ta gadget. La bonté du Dr. Gang n'a donc aucune limite. Il y a peu de temps, il était méchant et méritait la prison. Mais aujourd'hui, le voici devenu gentil. C'est pourquoi tout le monde l'apprécie. D'après le plan, vous devez aller dans la chaufferie, en dessous de la salle de l'Assemblée. Ça marche, Sophie. Et toi, tu vas où? Je dois passer un coup de fil. C'est ce
sera à vous dans 5 minutes, Dr. Gang. Quelle charmante jeune personne. Je déteste jouer les gentils. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez bientôt plus besoin de jouer cette comédie. Dès que vous aurez demandé aux leaders mondiaux de donner la totalité des biens de leur pays à Humanoglobe, j'appuierai sur le bouton qui libère le gaz de contrôle cérébral. Ils nous céderont toute leur richesse. Et en moins de 2, nous serons riches. Pardon? Je veux dire, vous serez riche. Je suis juste ravi de faire partie de l'équipe et de cette belle aventure. C'est ce que j'avais cru entendre. Je me demande pourquoi ma loge est tellement éloignée de tout. Ils ne veulent probablement pas que vous intimidiez les autres intervenants avec votre splendide poème. Voilà, ça doit être ici. C'est merveilleux. J'ai même droit à des valets pour m'aider à me préparer. Et je vous donne votre soirée. Les agents d'Digitefidget sont parfaitement capables de... Et quand le Dr. Gang s'est enfin hissé hors de ce puits profond, il avait non seulement sauvé la vie de la petite Juliette, mais il avait également soigné la jambe cassée de son poney. Cet homme est vraiment un être exceptionnel, n'est-ce pas? J'apprécie votre aide, messieurs, mais je vais autant mettre mon costume de scène tout seul, vous savez. C'est pas encore gagné, hein, Digi? Mais tu trouves pas que ça ressemble à une bombe à gaz? Si! Et elle est orientée vers le système de ventilation. Alors prévenir tout le monde! Heureusement que je ne suis pas chatouilleux. C'est une corbeille cadeau pour moi que je vois là-haut. Oh, c'est vraiment trop gentil. Soyez sans crainte, je suis sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Et c'est pour cela que tout le monde semble d'accord pour que le prix Nobel de la paix s'appelle désormais le prix Gang de la paix, tout simplement. Donc, sans plus de cérémonie, l'heure est maintenant venue pour moi de vous présenter... Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu, ça! Et ça, c'est une entrée réussie, pas vrai? Les décorateurs d'intérieur! Le gadget, c'est l'heure de monter sur scène pour lire ton poème. Ah, enfin, il était temps. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Oh, et Go Gadgetto, roquette. Gadget. Go Gadgetto, aéro. Attendez, je n'ai pas de Gadgetto aéro. Poussez-vous et sois levé, mais je travaille pour le Dr. Gang, le plus grand bienfaiteur du monde. Oliverne, c'est une supercherie. Vous et le Dr. Gang n'êtes que des malfrats. Grâce à certains pensionnaires de notre maison de retraite, nous avons découvert un gros stock de gaz de contrôle cérébral caché au centre de Loisirville. Vous êtes renvoyé, monsieur de Charles. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Vous n'êtes plus le directeur du Manoglobe. Si, je suis de nouveau le directeur. L'attitude criminelle du Dr. Gang annule le contrat automatiquement. Je reprends donc la direction du Manoglobe. Mais pourquoi avez-vous donc fait cela? Pour terminer le monde, le bon. Eh bien, vous êtes un horrible bonhomme. Franchement, vous devriez avoir honte. Eh bien, franchement, je suis plutôt fier de moi. Je peux réciter mon poème? Non, d'un gadget, quelle semaine! Le Dr. Gang s'est avéré être resté méchant finalement. Mais sans vouloir me vanter, je m'en doutais depuis le début en fait. Je suis occupé, Gadget. Le travail sans distraction n'est pas... Silence! Écoutez, j'ai énormément de paperasse à faire et j'ai une réunion dans 45 minutes. En d'autres termes, laissez-moi tranquille, Gadget! Vous m'avez l'air un peu tendu. J'ai exactement ce qu'il vous faut, mon colonel. Je sais à quel point vous aimez danser. Alors, quand j'ai su qu'une troupe parisienne était en ville, je l'ai invité à venir donner une représentation privée. Ma parole, Gadget! On dirait que, pour une fois, vous avez réussi à faire quelque chose correctement. Amusez-vous bien, mon colonel.